Visite ministérielle dans les Hautes-Alpes à Puy-Saint-Vincent. Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion, est venue présenter le dispositif d'AVS pour cette rentrée 2013-2014. La ministre n'a pas choisi l'école de Puy-Saint-Vincent par hasard, une commune qui s'est battue pour maintenir cette école en zone de montagne, en plein parc des Écrins. Après une fermeture, le maire a ouvert une école privée avec un instituteur payé par la commune. Une période difficile mais qui a permis de maintenir une activité et la réouverture d'une classe en cette rentrée, un cas d'école. C'est un grand symbole surtout pour le combat qui a été mené par les parents, par les élus de cette région. Cette histoire a fait le tour de France, tout le monde en a parlé. Mais je savais qu'ils allaient finir par gagner parce qu'ils s'étaient basés sur des vraies choses, sur des vraies valeurs. Le fait que la République doit être partout présente, dans les grands centres urbains comme en montagne. Le fait aussi que les enfants de la République sont égaux, qu'ils ont le droit d'aller à l'école de la République. C'est la République qui retrouve ses droits aujourd'hui. Et je suis heureuse pour eux parce qu'ils se sont battus à la fois pour la scolarisation, à la fois pour la reconnaissance d'un territoire. Voilà, ils avaient quand même une bonne patte, un bon atout. Et donc vous étiez à l'école où l'année dernière? Ici déjà? Oui. Ah, vos maîtresses d'avant, tout le monde s'est battu avec vous pour que cette école soit reconnue par tout le monde. Et maintenant vous êtes une des plus belles écoles. Marie-Arlette Carlotti a profité de ce déplacement en milieu rural pour rappeler les grandes lignes de la refondation de l'école et la promesse de création de 40 000 postes sur le quinquennat. Donc le gouvernement, évidemment, vient de créer 40 000 emplois d'enseignants. Il vient dans le cadre de la refondation de l'école, recréer la formation initiale des enseignants. On ne les jette pas tout de suite dans le bain, on les aide à assurer leur métier. Petit clin d'œil particulier sur les assistants scolaires qui accompagnent les enfants en situation de handicap, qui aujourd'hui vont devenir des vrais métiers. On va les reconnaître, on va les rendre en contrat à durée indéterminée. On bafouait deux personnes, celui qui avait le contrat précaire, qui avait pourtant acquis de l'expérience avec 6 ans de travail, et l'enfant en situation de handicap à qui on ne prêtait pas bien une grande attention. Et dans ce département, comme dans d'autres, il y a des assistants de vie scolaire, il y a des contrats aidés, et je crois qu'il ne manquera pas de postes d'enseignants. Quoi de mieux donc que la montagne pour mettre en valeur la lutte contre le handicap et l'accès à l'école pour tous, une question d'équilibre du territoire et d'égalité des chances sur laquelle la ministre et le gouvernement ont essayé de mettre l'accent.